C'est le canard le moins boiteux qui va remporter le match. Qui a la patte la plus folle? Manchester City ou le Real Madrid? Internet? Bien ou quoi? Preview, Real Madrid, Manchester City. Un gros match sur le papier. Est-ce que dans les faits, c'est un gros match? Je ne sais pas. Je vous laisse libre de juger. En tout cas, un match entre deux gros effectifs, deux gros clubs qui ont remporté récemment la Ligue des Champions. Manchester City, le Real Madrid. Alors commençons par City. City, ils ont un peu le même problème que le Real Madrid, de manière globale, bien sûr. Il n'y a pas les soucis avec l'entraîneur, ils ne veulent pas virer Guardiola, etc. Mais City est capable de battre n'importe qui. City est capable de perdre contre n'importe qui. City, c'est une équipe qui est capable de mettre 4, 5, 6 buts. Mais City est une équipe qui, premièrement, est très dépendant de Haaland. De la même façon que le Real est dépendant d'Mbappé, City a une vraie dépendance à Haaland. Sans Haaland, aujourd'hui, City sont 18e de Première Ligue. La vérité. Hein. Haaland met tellement de buts, il est tellement important dans cette équipe que dès qu'il marque pas, en fait, tu sens que c'est très compliqué pour City. Alors, récemment, il commence à y avoir d'autres joueurs qui émergent. Foden commence à revenir en forme. Il y avait eu le Foden, le grand Foden de la saison 2023-2024 qui avait été le meilleur joueur de la saison. La saison d'après, ça avait été très compliqué pour lui. Entre guillemets, il n'avait pas assumé ce statut d'avoir été le meilleur joueur de PL. Mais là, il est en train de très bien revenir. Il est en train de revenir tel un grand joueur. Il y a Cherki qui fait de bonnes choses. Ils ont des bons joueurs, etc. Le problème de City, c'est que City est une équipe qui prend beaucoup de buts. Parce que City ne refuse pas le jeu. Peu importe ils affrontent qui, ils vont vouloir jouer. Et là, dans le cas présent, ils vont affronter une équipe qui, par définition, lorsqu'on leur ouvre le jeu, est très bonne. Le Real Madrid, ils ont tous les défauts du monde. On va en parler juste après. Mais lorsque tu ouvres le jeu au Real Madrid, comme l'a fait le Barça cette saison plus tôt, etc., c'est là où le Real Madrid est le plus dangereux. Et City ne va pas fermer le jeu, on le sait très bien, parce que c'est pas leur ADN. Donc, est-ce que City va réussir à contrecarrer le Real Madrid? La meilleure façon de contrecarrer le Real Madrid, on l'a répété toute la saison, pressing intensité. Le pressing et l'intensité sont corrects, le Real, ils sont morts. Le Real, ils sont morts. Il n'y aura même pas de discussion, ils sont incapables de faire face à ça. Ensuite, parlons du Real Madrid, c'est la partie où on va le plus développer. Le Real Madrid est en pleine crise. Voilà. Dans la presse, ça n'arrête pas de fuiter. Xabi Alonso, sa tête est mise à prix. Soit il est déjà mort, soit il va partir, etc. Peu importe. En tout cas, il semblerait que le fit entre lui, la direction, les joueurs, ça va pas. Donc déjà, ça crée une ambiance avant le match qui est catastrophique. Xabi Alonso ne peut pas travailler sereinement. Ensuite, tu as les joueurs qui sortent d'une défaite contre le Celta Vigo, un match honteux, catastrophique de leur part. Je veux dire, ils ont perdu contre le Celta Vigo, qui est, je crois, 12e du championnat, à domicile. Le Real Madrid est dans l'une de ses pires phases depuis plusieurs années, sachant que le Real Madrid, lui, connaît une dépendance à Mbappé qui est encore plus importante que celle de Haaland, dans le sens où quand Mbappé ne marque pas, personne ne marque. Les autres joueurs n'assument pas leur statut, en tout cas, pas sur le terrain, parce qu'en dehors du terrain, leur statut, ils l'ont pas oublié. Pour mettre la pression à Xabi Alonso, le statut, il est présent. En revanche, sur le terrain, pour le moment, le niveau ne répond pas par rapport aux objectifs du championnat. Alors, bien sûr, le Real Madrid est bien classé en Ligue des Champions. Il ne faut pas être malhonnête non plus. En Ligue des Champions, pour l'instant, ça va. Mais le problème, c'est que en championnat, ça allait pour le Real Madrid jusqu'à il y a quelques temps. Ils étaient premiers. Il y a eu les polémiques qui sont sorties. Ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid a 4 points de retard en championnat. Là, c'est la Ligue des Champions. Ils vont affronter City. On ne sait pas quel Real Madrid va y aller. Est-ce que c'est un Real Madrid qui va décider de bien jouer, parce qu'ils en sont capables, bien jouer dans le sens être motivé, vouloir absolument gagner, je ne parle pas de collectif, etc., gagner, ou est-ce que c'est un Real Madrid qui va s'enfoncer dans la crise? Alors, il est important de préciser que le Real Madrid a énormément de blessés. C'est quelque chose qui est très peu précisé par les personnes. Voilà, Militao s'est blessé, Alaba, Camavinga, etc. Il y a tellement de joueurs blessés au Real Madrid qui empêchent le Real Madrid d'être à 100% au niveau effectif. Ça, c'est une réalité et c'est une réalité que personne ne peut nier. Maintenant, il n'y a pas que le problème des joueurs qui sont absents. Déjà, les joueurs qui sont sur le terrain font les divas. Valverde, je ne le reconnais plus. C'est pas le Valverde des dernières années qui était irréprochable. Là, il est capitaine. Il a jamais été aussi peu responsable, je trouve, que cette année. Il y a trop de joueurs qui font les stars, entre guillemets, alors que sur le terrain, je suis désolé, mais l'effectif ne répond pas. Aujourd'hui, Vinicius, ça fait 10 matchs qu'il n'a pas marqué. Où est Vinicius?
Où est Vinicius? Comment ça se fait que Vinicius ait atteint un tel niveau de médiocrité? Aujourd'hui, Vinicius, c'est médiocre. C'est médiocre ce qu'il propose. Et honnêtement, moi, je faisais partie de ceux qui étaient très durs avec Vinicius parce que je considère que Vinicius a le même niveau qu'Mbappé. Là, actuellement, quand on voit ses stats, quand on voit son niveau de jeu, ça ressemble à ce que traversait Mbappé l'année dernière à la même période. La différence étant que Mbappé a réussi à se relever. Là, Vinicius, ça va faire 1 an et demi qu'il est dans cet état-là, de manière globale. Il y a toujours des petites fulgurances par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, je trouve que Vinicius n'apporte pas le tiers de ce qu'il apportait avant. Et bizarrement, on le laisse tranquille. Rodrigo, je ne sais pas pourquoi il rentre tout le temps. Quand je vois la saison de Rodrigo et que je vois le nombre de fois où il est rentré, on lui a accordé sa confiance par rapport à un Gonzalo Garcia, par rapport surtout à un Hendrick qui n'a joue jamais. Hendrick, honnêtement, je ne sais pas comment il fait pour rester aussi calme. Tu vois un mec qui n'a pas marqué depuis l'année dernière, jouer à chaque fois, tous les matchs, rentrer, alors que lui, il n'a pas sa chance. Il n'y a aucune raison objective. Parce que si encore Rodrigo était correct et tout, c'est pas le cas. Au Real Madrid, il est finito pour l'instant. Il est finito. Mais, bizarrement, il est aligné. Ensuite, Bellingham, Arda Güler, on a le même problème. Les deux sont alignés. On ne veut pas assumer que Bellingham est un attaquant et le mettre en pointe. Parce qu'à la limite, mettez-le devant. Vous le mettez en pointe, vous le mettez devant. Comme ça, Arda Güler, il peut jouer son rôle de 10 parce que c'est là où il est meilleur. Le meilleur poste d'Arda Güler, c'est en 10. Si vous ne le mettez pas en 10, vous n'exploitez pas les pleines qualités du joueur. Et dans ce cas-là, assumez, faites un choix. Ancelotti l'année dernière, il a fait un choix. Je ne dis pas que c'est le bon choix, mais il a fait le choix de mettre Arda Güler sur le banc. Parce que je pense qu'Ancelotti avait compris que mettre Bellingham et Arda Güler, c'était pas cohérent pour la cohésion globale de l'équipe. Xabi Alonso, assume ton statut, soit tu mets Bellingham, tu mets Arda Güler sur le banc, soit tu mets Arda Güler sur le terrain, et tu mets Bellingham soit en attaquant en vrai numéro 9, soit tu le sors du terrain. Parce que là, aujourd'hui, la composition telle qu'elle, elle ne fonctionne pas. Le Real Madrid n'a pas neuf de métier, capable de faire des remises, etc. C'est quelque chose dont ils ont cruellement besoin, parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid ne peut pas évoluer en faisant tout le temps la même chose. Aujourd'hui, le Real Madrid répète tout le temps les mêmes schémas. Contre-attaque, Mbappé va y aller, il va tenter sa chance. Contre-attaque, Vinicius, il va y aller, il va tenter sa chance. C'est tout le temps la même chose, répétée en continu, et à un moment donné, toute équipe ayant un minimum de cohérence tactique et n'ouvrant pas leur jeu, ne sera pas à voir par des méthodes aussi simplées, entre guillemets. Bien sûr qu'Mbappé, il est super fort. Bien sûr que Vinicius est super fort. Mais la technique est exactement la même. Il n'y a pas de développement de jeu. Ça est associé au fait que il y a beaucoup de blessés au Real Madrid, je l'ai déjà évoqué. Aujourd'hui, quand tu vois les joueurs sur le terrain, il y a des joueurs, tu te dis, ils n'ont pas leur place au Real Madrid. Franck Garcia qui est sorti là, avec son enchaînement de fautes bêtes, c'est symptomatique. Il n'a pas sa place au Real Madrid. Aujourd'hui, Valverde, tu vas en faire quoi? Valverde, là, sa place, c'est arrière droit, faut même pas discuter. Il y a des blessés, ne commencez pas à vouloir mettre Asensio sur le côté. Non, Valverde, normalement, il devrait même pas parler, mais Valverde fait sa diva. Valverde ne veut pas aller à droite. Et Xabi Alonso n'assume plus de faire des choix, du coup, il le met à son poste, quitte à mettre Raúl Asensio. Après, vous étonnez pas que Raúl Asensio, il fait des dingueries, hein. Si vous le mettez à droite, c'est pas son poste. C'est pas son poste. En plus, là, avec tous les blessés qu'il y a au centre, si tu veux mettre à Raúl Asensio, autant le mettre dans le centre avec Rudiger. Mais Valverde à droite, ça y est, faut qu'il arrête de pleurer. T'es au Real Madrid. T'es au Real Madrid. Faut assumer ce statut. Et là, en plus, t'es face à une équipe qui va être très offensive. Si derrière c'est bancal, City va ouvrir le Real Madrid, hein. Et je sais pas pour vous, mais le Real Madrid est dans une phase là, actuellement en décembre, où la saison elle peut s'arrêter. La saison peut se terminer si les derniers matchs qu'ils font, ils sont pas bons. Parce que City est dans une phase, enfin le Real Madrid, pardon, est dans une phase où tout est en train de s'écrouler, et pas seulement comptablement. Sur le terrain, dans la direction, etc., il y a trop de choses qui vont pas aujourd'hui dans cette équipe-là. Et il n'y a pas de leader dans cette équipe-là. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'ancien capable de remettre les choses à leur place. Le seul qui aurait pu actuellement, c'est Carvajal, mais vu qu'il est blessé, il ne peut pas avoir ce poids. Tous les autres, ça a beau être des grands joueurs, ils sont pas au Real Madrid depuis assez longtemps pour pouvoir être des piliers dont l'équipe a besoin. Mbappé, il n'est pas là depuis assez longtemps, même si il a le niveau, mais il n'est pas là depuis assez longtemps. Vinicius, il n'est pas assez mature. Bellingham, pareil.
Il y a un truc quand même que je veux signaler concernant Mbappé, j'en ai pas parlé. Mbappé, il n'y a pas beaucoup de choses à lui reprocher en tant que joueur. Il a une petite baisse de niveau, mais par rapport à sa saison de manière globale, c'est pas lui le problème de façon globale. Par contre, il y a un truc qu'on peut lui reprocher, c'est son attitude dans les phases défensives qui est redevenue celle de l'année dernière. En tout début de saison, Mbappé s'était mis à défendre. Je dis pas que c'était le plus grand presseur du monde, mais il avait fait l'effort et ça a impulsé tout le monde. Aujourd'hui, avec le niveau qu'a Mbappé, Mbappé, ça devrait être lui le modèle sur le terrain des autres joueurs. Si Mbappé se mettait à défendre, je vous promets que les autres joueurs défendraient aussi. Mais le truc, c'est qu'Mbappé, il défend pas. Il a décidé qu'il ne défendrait pas dans sa vie. Et donc Mbappé, il ne presse pas. Il ne fait pas les efforts, il ne se replace pas. Et donc, parce qu'Mbappé ne fait pas ça, ça donne envie à Vinicius de ne pas le faire. Donc Vinicius, lui, se met à défendre de moins en moins. Et donc, tu te retrouves avec deux joueurs qui ne défendent pas. Les gars, ça n'existe pas dans le foot. Une équipe qui a deux joueurs qui ne défendent pas et qui arrive à être bon, ça n'existe pas. À la limite, quand tu as une équipe qui a un grand collectif avec un joueur qui ne défend pas, pourquoi pas? Parce que ceux qui vont reprendre l'exemple d'autres joueurs comme Cristiano, comme Messi, les gars, Messi, c'était le monstre dans une équipe de monstres. Ça veut dire que Messi, si aujourd'hui tu prends le Barça de l'époque Messi, qui a remporté la Ligue des Champions 2015, t'enlèves Messi de l'équipe, le Barça 2015 sans Messi met une tempête au Real actuel sans Mbappé. Ça veut dire que le niveau de base du Barça, il était tellement haut qu'un joueur comme Messi pouvait ne pas défendre. C'est pareil pour Cristiano. Cristiano, il faisait partie d'une équipe de monstres. Gareth Bale, Benzema, une équipe de joueurs huilés où tu pouvais, si tu l'enlevais, l'équipe restait monstrueuse sans lui. Aujourd'hui, l'équipe sans Mbappé, elle vaut quasiment rien. L'équipe du Real Madrid sans Mbappé ne vaut quasiment rien. Donc ça veut dire que l'équipe, elle dépend d'Mbappé. Donc si Mbappé, lui, décide de ne pas faire les offres, de ne pas faire les efforts, de ne pas être le joueur qui impulse, bah du coup, en fait, l'équipe, elle va pas suivre, elle va suivre son exemple. Et ça, c'est le seul truc que je reproche à Mbappé, c'est que là, dans une phase où lui, il est bon, il devrait tirer les joueurs vers le haut, et il le fait pas assez. Il le fait pas assez. Mbappé, il faut qu'il tire les joueurs vers le haut parce que les joueurs autour de lui en ont besoin. Le secteur offensif en a besoin. Même si c'est pas le problème numéro un, le secteur offensif, mais ils en ont besoin. Ils ont besoin d'un joueur qui les tire vers le haut. Et Mbappé, il doit avoir ce rôle-là. Et pour l'instant, je trouve qu'il le fait pas et c'est dommage. Parce qu'à ce rythme-là, Mbappé va mettre 50 buts et il va rien se passer. Et il va rien se passer. Le milieu de terrain du Real est faible. Milieu de terrain du Real Madrid est extrêmement faible. Et la défense est cataclysmique. Pour moi, le problème numéro un sur le terrain, c'est la défense. La défense du Real est trop nulle actuellement. Ils sont, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux mettre les joueurs au niveau, faut faire des concessions. Carreras gauche, Valverde droite. Centre, tu fais comme tu peux. Raúl Asensio avec Rudiger, ok, mais solide. Des mecs ont la dalle. Des mecs ont la dalle. Là, faut péter la dalle du côté du Real Madrid. Tu peux pas te permettre d'avoir des joueurs en disant on va essayer. Il n'y a pas le temps d'essayer là. Le Real Madrid n'est pas dans une phase de la saison où il peut se permettre d'essayer. Le Real Madrid est dans une phase où il doit absolument engranger des points pour éviter la crise, au moins jusqu'à l'intersaison. Ensuite, à l'intersaison, des décisions devront être prises, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau du coach, au niveau de la direction. Mais là, objectif Real Madrid, il faut tenir jusqu'à l'intersaison. C'est ça leur objectif. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous voyez s'imposer entre le Real Madrid et City? Personnellement, je mise sur City. Je pense que City va s'imposer. Parce que oui, le Real Madrid peut choisir ses matchs. Mais là, il y a une crise telle que pour moi, ils ne pourront pas passer au-dessus. Ils ne pourront pas passer au-dessus. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans l'équipe. Et je n'arrive pas à voir le Real Madrid du Celta Vigo remporter le match contre City. Après, avec le Real, la vérité, c'est que tout est possible. Ça, on ne peut pas le nier. Mais moi, je ne vois pas le Real Madrid battre Manchester City. Dites-moi, vous voyez qui s'imposer. Et je vous dis à demain, après le match. Ciao.